L'actualité, c'est également cette marche blanche organisée cet après-midi en Haute-Garonne en mémoire d'un adolescent de 14 ans tué en février dernier par un chauffard ivre et récidiviste. Un drame qui en rappelle un autre, celui qui avait frappé la famille du chef étoilé Yannick Aleno, dont le fils avait été tué dans des circonstances similaires. Les parents du jeune Axel, tué il y a quelques semaines, réclament eux aussi un durcissement du code pénal. Jeanne Cancard, Amel Brignoli et David Pires. Unis, entourés de leur famille, de leurs proches, les parents d'Axel lui rendent aujourd'hui un dernier hommage. Nous lui avons promis de tout faire pour que justice soit faite. Il y a un mois, l'adolescent de 15 ans est fauché mortellement sur son scooter par un chauffard alcoolisé, déjà condamné pour conduite en état d'ivresse il y a 3 ans. L'homme de 49 ans est mis en examen pour homicide involontaire. Un terme incompréhensible pour les parents d'Axel. Cet homme-là a tué mon fils. Il a tué mon fils que je n'aurai plus jamais. Plus jamais. Homicide involontaire, non. Et c'est plus le cas. On sait maintenant qu'on va pouvoir faire du mal au volant de notre véhicule quand on est dans un état second. Les parents de l'adolescent rejoignent le combat d'autres familles de victimes, comme celle d'Antoine Aleno, fils du chef étoilé, tué il y a près de 3 ans. Leur objectif commun, l'instauration d'un homicide routier. Au cœur d'un projet de loi, ce nouveau délit n'augmentera pas les peines, mais la mère d'Antoine Aleno souhaite qu'il les rende plus sévères. On espère qu'avec avec cette création, les tribunaux aient aussi une autre approche de ces drames et qu'enfin ils appliquent les peines qui sont déjà prévues en fait, simplement par la loi. Le projet de loi, étudié depuis plus d'1 an au Parlement, est au point mort. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, souhaite qu'il revienne à l'ordre du jour pour une adoption du texte d'ici la fin de l'année.